À la Tranche-sur-Mer, la municipalité a inauguré en une manifestation solennelle l'arrivée d'un nouvel orgue dans l'église de la commune. Une manifestation qui constitue chaque fois un événement dans toutes les paroisses, mais ici, elle revêtait un caractère exceptionnel, d'autant plus que ce dimanche, l'évêque de Luçon en personne, Monseigneur Castet, le successeur en quelque sorte du cardinal Richelieu, était présent pour la bénédiction de l'instrument de musique sacrée. Qui établit un dialogue entre le célébrant et l'instrument. Après la messe traditionnelle, les fidèles et les représentants de la municipalité se sont retrouvés pour le verre de l'amitié. On pouvait y rencontrer le facteur d'orgue, un spécialiste et un orfèvre en la matière, un Anglais du nom de Martin Renshaw. Ainsi, bien évidemment, que monsieur le curé de la paroisse. Ça, j'ai trouvé un orgue qui a convenu l'église. Et j'ai tout restauré et puis j'ai changé un tout petit peu pour faire plus fort parce que c'était un orgue pour une maison. Et puis j'ai remonté sur le tribune qui était construit par une société à Rossio-Yon sur mes dessins. Alors j'essaie toujours de trouver l'orgue qui convient à l'église dans tous les sens, architecturalement dit, musicalement et dans l'esprit de l'église aussi, parce qu'en fait l'orgue a à peu près le même âge que l'église, et c'est un orgue de fin du 19e siècle, comme l'église, alors ça rentre visuellement et esthétiquement dans l'église, j'espère. En tout cas, c'est mon travail de trouver le bon orgue pour la belle église. Et en ce qui concerne la Tranche-sur-Mer, c'est un bel orgue. Ah oui, je crois, oui. C'est un orgue qui a en fait été récompensé avec un certificat du British Institute of Organ Studies, la société qui gère en quelque sorte les orgues historiques à l'Angleterre. Et eux, ils ont visité quand ils étaient à Stocksfield, dans le nord d'Angleterre. Ils ont vu que c'est un orgue très très bien fait par un facteur bien connu, très habile. Et puis ils ont donné un certificat qui se trouve dans l'orgue toujours. En fait, c'est le deuxième orgue que j'ai construit en France qui a ce certificat. Et c'est le deuxième orgue de ce monsieur Hunter aussi. D'accord. On me dit aussi que vous êtes chanteur, cher monsieur. Oui, en fait, c'est un de mes professions. J'étais toujours chanteur depuis très jeune. Je suis musicien professionnel de l'âge de 9 ans jusqu'à maintenant, en fait, quasiment. Parce que je trouve, forcément, le chant et les orgues, ils vont ensemble. Pour le maire de la Tranche-sur-Mer, l'avènement de cet orgue était attendu par la population tranchaise qui se trouvait visiblement satisfaite de l'arrivée de cet instrument magique.
c'est un événement, effectivement, d'avoir l'évêque qui bénit cet orgue, c'est magnifique, c'est inoubliable. Et je pense que dans l'avenir, nos enfants et nos petits-enfants profiteront, et arrière-petits-enfants d'ailleurs, profiteront de cet orgue, s'il est toujours entretenu comme nous le souhaitons. Et donc c'est un investissement qui est important pour la commune. Il se passe beaucoup de choses sur la commune de La Tronche depuis quelques temps, donc, entre autres événements. Oui, effectivement, on a beaucoup investi dans l'embellissement de la commune, la végétalisation, on a créé de nouveaux aménagements, on a donné la priorité aux déplacements doux, ce qu'on appelle les déplacements doux, c'est-à-dire vélo, piétons, et on a mis en place un service de Funbus où cette année 153 000 personnes sur juillet-août l'ont utilisé. C'est vraiment important et nous avons aujourd'hui décidé d'amplifier encore ces déplacements, voilà, pour éviter que les gens utilisent leur véhicule l'été, puisqu'on sait que nous avons 30 000 véhicules l'été sur la commune, alors que l'hiver, il y en a 800. Voilà, favoriser les déplacements, mais y compris pour venir écouter ce très bel orgue. Absolument. Aujourd'hui, l'Église trouve son point d'achèvement avec cet orgue et nous en sommes tous ravis. Je pense que les Tranchais seront également, et le sont d'ailleurs, aussi ravis qu'on peut l'être aujourd'hui, puisque que ce soit l'évêque ou l'abbé, tout le monde a trouvé aujourd'hui cet instrument magnifique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais. Que Dieu bénisse notre repas, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.